Donc bonjour et bienvenue dans ce cours qui va traiter sur les extrémas et plus particulièrement la détermination des points critiques et de leur nature. Donc voilà, ici j'ai posé la méthode pour la détermination des points critiques et des extrémas. Donc pour déterminer un point critique, on a une fonction de R2 dans R avec un XY qui est associé à cette fonction-là, f de XY. Et pour déterminer le ou les points critiques, on va poser le gradient égal à 0. Donc d rang f de xy d rang x est égal à d rang f de xy d rang y qui est égal à 0. Donc ça, c'est cette première étape sert à déterminer le ou les points critiques. Ensuite, on va vouloir déterminer la nature de ces points critiques. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser la hessienne, donc une matrice. Mais ici, je ne l'ai pas mis sous forme de matrice. Donc, la hessienne de f de xy, donc au point x et au point y. Donc là, si on a les points critiques, par exemple, on a un point critique en 0, 0. Donc, 0, 0 est un point critique de f. Ben ici, on aura la hessienne de f en 0, 0. Et il faudra remplacer, évidemment, les x par 0 et y par 0 pour trouver la nature. Donc, je disais donc que la hessienne de f de xy est égale à la dérivée seconde de f de xy sur d rond x, d rond y, moins la dérivée seconde de f de xy par rapport à d rond x carré, fois la dérivée partielle seconde de f de xy par rapport à y carré. Donc, après avoir calculé ça, on va voir si la hessienne elle est positive, négative ou nulle. Donc si elle est positive, ici dans ce cas, on aura un point de sel ou aussi un point de colle. Si elle est égale à 0, on aura un point critique qui sera dégénéré, on ne pourra pas vraiment déterminer la nature de ce point critique. Donc pour cela, on utilisera les DL à l'ordre 3 ou 4 pour déterminer précisément la nature du point critique. Et si la hessienne est inférieure à 0, alors on aura soit un minimum local, soit un maximum local. Donc pour savoir si c'est un minimum local ou un maximum local, on va se servir de ceci. Donc si d rond carré f de xy, d rond x carré est inférieur à 0, on aura un maximum local. Si d rond carré de f de xy, d rond x carré est supérieur à 0, on aura un minimum local. Donc voilà pour ce qui est de la partie cours. Maintenant, on va passer aux exercices et aux exemples. Je vais vous laisser quelques temps pour assimiler ces notions. Et puis, je pose l'exercice déjà. Exercice 1, donc on a une fonction de R2 dans R, donc xy, qui est associé à x4 plus y4 moins x moins y, le tout au carré. Donc on peut carrément dire qu'on a x4 plus y4 moins x carré moins y carré plus 2xy. Voilà, c'est plus simple. Voilà, donc maintenant je vous laisse faire l'exercice, donc déterminer la nature, donc déjà déterminer les points critiques, le ou les points critiques, et la nature de ce ou ces points critiques. Voilà, donc je vous laisse appuyer sur pause. Donc je reprends l'exercice. Ici on va poser que le gradient nul, donc d rond f de xy, d rond x est égal à d rond f de xy, d rond y qui va être égal à 0. Donc calculons ceci. D rond f de xy, d rond x, ça va être égal, donc la dérivée, on va geler la variable y, oui c'est ça. Donc on va avoir 4x cube, le y il dégage, moins 2x, ça dégage, plus 2y. Voilà par rapport à x. Et puis la dérivée, d rond f de xy, d rond y, donc maintenant on dérive par rapport à y, on voit carrément une symétrie ici, ça fera 4y cube moins 2y plus 2x,
Donc voilà, et maintenant on va poser 4x cube moins 2x plus 2y plus 4. Alors non, c'est un moins puisqu'on doit poser ceci. Donc on aura des ronds f, des ronds x moins des ronds f, des ronds y qui sera égal à 0. Donc c'est ce qu'on va faire là. 4x cube moins 2x plus 2y moins 4y cube plus 2y moins 2x sera égal à 0. Donc voilà. On aura 4x cube moins 4y cube. Voilà, donc ceux-là, on les a soulignés. Ensuite, on va passer au x, moins 2x et encore moins 2x. Ça va faire moins 4x par symétrie plus 4y égale à 0. On peut factoriser par 4. Donc, autrement dit, x cube moins y cube moins x plus y sera égal à 0, puisque si on divise par 4, bon, ça revient au même. Donc là, on peut déterminer les points critiques ici. Si on prend x égale à 0, donc soit u est égal à x, y, un point critique de f, donc u ici, ça sera, donc si on prend x égale 0, y égale 0, tout va bien, c'est bien 0. Donc, si on prend x égale 1 et y égale 1, donc on aura 1 moins 1, et là, moins 1 plus 1. Donc ça marche. U est égal à 1, 1. Il y a beaucoup de points critiques ici. Donc ça U'. U seconde, par exemple, on peut prendre x égale 1 et y égale 0. On peut prendre aussi U3, x égale 0, y égale 1, par exemple, hein, etc. Voilà. Donc voilà tous nos points critiques ici. Maintenant, on va poser la hessienne pour déterminer la nature de ces points critiques. Donc il y en avait d'autres, hein, je pense. Je n'ai pas tout examiné, mais je pense qu'il y en avait d'autres. Je ne suis pas trop sûr. Donc on va poser la hessienne de f de xy. Pour l'instant, je mets xy parce que je vais calculer déjà les dérivées partielles. Je ne vais pas directement calculer au point. Donc ça sera d rond carré f, d rond x, d rond y. Je ne vais pas mettre à chaque fois xy, sinon ça fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà. Donc j'ai évidemment effacé les dérivées partielles, c'est pas très malin. Donc ça va faire d rond x. Là, on aura d rond f par rapport à y, donc ça fera 4y cube moins 2y plus 2x moins d rond x par rapport à x, donc ça fera 4x cube moins 2x plus 2y par symétrie et fois, donc je le marque comme ça, d rond y de 4y cube moins 2y plus 2x. Donc la hessienne, on aura, donc par rapport à x, on aura 2, moins, là on aura par rapport à x encore, ça fera 12x carré. Là il y a un petit problème par rapport à x, là on s'en fout, donc c'est à x, voilà. Moins 2, donc par rapport à x, fois, donc par rapport à y, la dérivée, ça fera 12y cube carré, et par symétrie, donc moins 2.
Voilà, ça c'est la hessienne de f de xy. Donc là, on va aller au point 0, 0. Donc si on fait la hessienne, donc on va faire la hessienne au point 0, 0 pour déterminer la nature de ce point critique. Donc f de 0, 0 va faire 2 moins 12 fois 0 carré moins 2 fois 12 fois 0 carré moins 2. Ce qui fera 2 moins, donc moins 2 fois moins 2, qui fera 2, donc là on aura 4, donc 2 moins 4 qui sera égal à moins 2. Donc on aura la hessienne qui sera donc au point 0, 0 inférieur à 0, ce qui signifie que ce sera soit un minimum, soit un maximum local. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va regarder ce membre-là, des ronds carrés f, des ronds x carrés. Donc ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on a 12 fois 0 moins 2. Donc, puisque des ronds carrés f, des ronds x carrés est égal donc à 12 fois 0 au carré moins 2 qui est égal à moins 2, on a un max local. Donc, le point U 0, 0 est un max local sur F. Pourquoi? Parce que l'on a des ronds carrés f, des ronds x carrés qui est inférieur à 0. Voilà, on va faire pour notre point. Donc on va faire pour U'. Donc U' c'est 1, 1. Tac. Et on aura 2 moins, donc 12 moins 2, 12 moins 2. Et là, ça fera 2 moins 10 fois 10, qui fera 98. Moins 98. Donc là, pareil, minimum ou maximum local. Donc S de F au point 1, 1 est inférieur à 0, d'où un max ou min local. Je vous laisse deviner. Ça paraît assez simple. On a des ronds carrés f, des ronds x carrés qui est égal ici à 12 fois 1 au carré moins 2 qui est égal à 10. Donc puisque des ronds carrés f, des ronds x carrés est supérieur à 0, on a quoi? On a un minimum local. Et voilà pour ce point-là. Pour ce point U seconde, donc on a 1, 0, ça va faire 2 moins. Donc là on a 12 moins 2, facteur, donc là on a 0, donc ça va faire 2 moins 10 fois moins 2, ça fait moins 20. Et ce qui va faire 22. Donc là, S de F au point critique 1, 0 est supérieur à 0. Donc ici, c'est un point de sel ou un point de colle. Voilà. On n'a pas besoin d'étudier des ronds carrés F, des ronds X carrés ici. Et pour U3, donc en 0,1, on aura 2 moins, donc 12 fois 0, 0, moins 2, fois, donc ici, 12 fois 0, 0, moins 2. Non, 12 fois 1, donc 12, moins 2. Donc ça fera 2 moins 2 fois 10, donc moins 20, qui sera égal à 22, qui sera donc S
de f en 0, 1 est supérieur à 0. Donc ici, on a à nouveau un point de sel. Point de sel. Si je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. 2. Alors, moins 2. Ok, c'est bon. Voilà. On peut donner un autre exemple maintenant. Donc toujours une fonction de R dedans R avec un couple xy est associé à x moins y exponentielle xy. Donc là on peut même le développer pour mieux voir, éviter les erreurs. Et là je vous laisse étudier quels sont les points critiques et leur nature. Et je vous laisse mettre pause. Donc d rond f, d rond x, y, d rond x, ça va être égal à exponentielle x, y, moins donc u', là ici, on dérive par rapport à x, donc le premier terme est nul. Le deuxième terme sera égal à y carré, vu qu'on dérive par rapport à x, exponentielle xy. Et d rond f de x, y, d rond y sera égal, cette fois-ci, à donc, le premier terme u'v, donc ça sera nul, plus uv', donc x carré, exponentielle xy, et là, moins, donc on dérive u', exponentielle de xy. On voit à nouveau une belle symétrie entre les équations. Donc on va poser d rond f, d rond x moins d rond f, d rond y égale à 0. Toujours la même chose. Et donc exponentielle de x, y moins y au carré exponentielle x, y moins x carré exponentielle x, y plus exponentielle x, y sera égal à 0. Donc ici, on peut regrouper les exponentielles. Donc exponentielle xy, facteur de 1. Donc là, on en a 2. Voilà. Donc 2 moins y carré plus x carré est égal à 0. Donc là, on peut carrément envoyer l'exponentielle de l'autre côté. Voilà, et on se retrouve avec cette jolie équation. Donc x carré plus y carré, x carré moins y carré plus 2 égale à 0. Donc ici on va chercher, donc plus simplement, x carré moins y carré est égal à moins 2. Et on remarque que si on prend un vecteur dans u qui est égal à x, y, un point critique, donc on va appeler u notre point critique. Si on prend u où on met x égale 0, y égale racine de 2, ben on remarque que c'est valable. Moins, donc racine de 2 au carré, ça fait 2, donc on aura bien le moins devant, donc on aura bien moins 2 ici. Voilà. Donc ça c'est un point critique de f. Je cherche s'il y en a d'autres, et puis voilà, j'ai trouvé, il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc ça c'est un point critique de f. Oui, non, il n'y en a pas d'autres. Enfin si, il doit en avoir d'autres. Par exemple, si on prend 1 ici et... non, même pas. 2 et 3, non, il n'y en a pas. Donc,
on va déjà faire pour ce point critique. Le principe, c'est que vous compreniez le truc, quoi. C'est ça le plus important. Comment on étudie les points critiques? Trouver les points critiques, c'est juste savoir faire une équation. Donc, maintenant, on va faire la Hessienne de f de xy. Donc, comme tout à l'heure, je généralise au point xy. Donc, ça va faire d rond carré de f d rond x d rond y, la dérivée croisée, moins d rond carré de, voilà, d rond carré d rond y carré. Hop, donc là, je vais marquer u égale 0 racine de 2. J'ai plus de place. Donc, ça va faire d rond x de la dérivée de f par rapport à y. Je rappelle que d rond carré de f d rond x d rond y c'est égal à d rond x de d rond f d rond y. Bon. Et ça, eh bien on l'a trouvé là. Donc on va pas s'embêter. On va juste recopier. Donc, x carré exponentielle xy moins exponentielle xy moins d rond x. Donc là pareil, on l'a là. Exponentielle xy moins y carré exponentielle xy. Là ça je bats, il y a plus de place. Voilà, ça c'était pas barré. 0 racine de 2. Et puis là, fois d rond y de x carré exponentielle xy moins exponentielle xy. Voilà, on dérive par rapport à x. Donc là, ça va faire 2x exponentielle xy. Et là, si on dérive par rapport à x, moins exponentielle, moins y exponentielle, plutôt, moins y exponentielle xy. Voilà. Moins par rapport à x, c'est à nouveau. J'ai dérivé par rapport à x là? Oui. Ok. Donc ça va faire ici moins y exponentielle xy moins par rapport à x, y cube exponentielle xy. Il est possible qu'il y ait des erreurs de dérivation, mais en tout cas j'en n'en vois pas, donc tant mieux. Fois donc la dérivée par rapport à y, ici on va faire x cube, donc par symétrie exponentielle xy moins, donc si on dérive x exponentielle xy. Et là, on voit très bien qu'il y a une symétrie parfaite entre les fonctions. Voilà. Avec ce bon moins. Donc voilà pour la hessienne. Donc au point 0 racine de 2, ici, on va faire maintenant hessienne de f au point 0 racine de 2. C'est ce qu'on veut. Donc on va avoir 2 fois 0 exponentielle 0 moins y, donc racine de 2 exponentielle 0 moins, donc y c'est racine de 2 exponentielle 0 moins racine de 2 exponentielle, alors c'est au cube cette fois-ci, 0 fois x cube, donc 0, fois là c'est même pas la peine, et là c'est pas la peine non plus. Donc ici on aura 2 fois 0 exponentielle, donc ça sera 0, moins racine de 2 exponentielle 0 ça fait 1, donc ça fait moins racine de 2, moins, donc racine de 2 exponentielle 0, ça fait racine de 2, moins racine de 2 au cube, ça fait racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, et donc là ça fera moins 2 racine de 2 exponentielle 0, ça fait 1. Voilà,
Donc on peut dire que moins racine de 2 moins racine de 2, ça fait moins 2 racine de 2 plus 2 racine de 2, ça fait 0. Et donc ici, en fait, c'est le point critique est dégénéré sur F. Et donc il faut faire un DL à la retrouve 4 pour trouver sa nature précise. Voilà.